Exclusiva. El entrenador que quiere fichar a Cristiano es Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti quiere a Cristiano en el Real Madrid. On a été teasé toute la journée, tous les réseaux sociaux, Chiringuito en Espagne, grosse annonce concernant Cristiano Ronaldo. Alors il y avait plusieurs solutions. Tout le monde voyait Ronaldo aller au PSG parce que ça coïncidait avec le possible départ de Kylian Mbappé. Mais en fait non, on a eu la réponse. Carlo Ancelotti veut Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Du moins, c'était l'info hier soir, puisque Carlo Ancelotti l'a démenti aujourd'hui. Mais on va revenir sur tout ça. Pourquoi Ronaldo ne peut pas revenir au Real Madrid et pourquoi c'est mieux comme cela. La vidéo, les amis, est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot, l'actu, le mercato, les résultats de match, le classement des meilleurs buteurs. Bref, l'application est totalement complète et surtout, elle est 100% gratuite. L'info était trop belle pour être vraie. On parlait d'un retour du roi, le retour de Ronaldo au Real Madrid, l'homme aux 450 buts, l'homme aux 4 Ligues des Champions avec le Real, l'homme de tous les records finalement à la Maison Blanche. Mais Carlo Ancelotti l'a dit aujourd'hui, non, le Real est tourné vers l'avenir, Ronaldo ne reviendra pas au Real. Ça sent quand même le message de Florentino Pérez qui lui est obsédé par Kylian Mbappé. Mais souvenez-vous ce que je disais déjà à l'époque, on devait être en février-mars. Ronaldo a toujours un peu fait du chantage, Pérez est un homme qui finalement est dur dans la négociation. Les deux hommes sont partis en mauvais termes. Tant et si bien qu'un retour à Madrid n'est pas si facile que cela, encore plus en période de Covid. Le Real préfère aujourd'hui investir sur Haaland ou Mbappé que sur le Portugais. Ça c'est clair et net, si le Real a les trois options, Ronaldo sera la dernière. Et je pense toujours la même chose, je pense que le Real a dans sa tête de prendre vraiment les deux cracks des 10 prochaines années que sont donc Mbappé et le Norvégien Haaland qui a encore été monstrueux ce week-end, et que si par contre une fenêtre s'ouvrait pour Ronaldo en fin de mercato parce que tu n'avais pas réussi à prendre les deux autres, je pense que ça aurait été possible parce que à court terme tu t'assures entre 25 et 40 buts à la saison avec le Portugais, même si ça va poser peut-être des problèmes dans le vestiaire. Est-ce que Benzema, qui était Premier ministre, qui est passé président, serait à nouveau passé Premier ministre? Je ne suis pas sûr. Et au niveau du schéma tactique, avec Hazard, Bale, Benzema, ça aurait été compliqué. Et surtout, ça aurait peut-être empêché l'année prochaine la venue soit d'Haaland, soit d'Mbappé. Quoique, finalement, ces deux derniers étant finalement les fils spirituels, on va dire, de Ronaldo, peut-être que ça aurait été un argument de plus justement pour rejoindre le Real, mais tactiquement je pense que c'est là le problème, ça aurait été vraiment trop compliqué. Alors pourquoi cette info était crédible? Tout simplement parce que Ronaldo, on va dire, a vécu ses meilleures années au Real, ou du moins une très belle partie du Real avec Carlo Ancelotti. Il a gagné sa décima, mais au niveau des statistiques c'est ahurissant. 101 matchs, 112 buts, 47 passes décisives, bref à l'époque il était monstrueux. Toni Kroos venait d'arriver, James Rodriguez également, le Real était ultra offensif. Et il faut quand même se souvenir d'une chose, c'est qu'aucun entraîneur au Real Madrid dans son histoire a marqué plus de buts que Carlo Ancelotti en termes de matchs joués, buts inscrits. Il a le meilleur ratio, il avait un Real ultra offensif. Ça s'est confirmé ce week-end avec le premier match contre Alaves, 4-1 pour le Real. On est parti sur la même base. Mais pourquoi justement cette affaire aurait arrangé tout le monde? Le principal concerné, Ronaldo, aurait été très heureux. Il veut quitter la Juve, il a tout gagné là-bas à l'échelle nationale. Il lui manque cette Ligue des Champions qu'il ne gagnera pas avec cette équipe-là. Elle est en déclin, ça fait quelques années maintenant qu'on l'a tous vu. Il se crée trop peu d'occasions par match. Si Ronaldo arrive à avoir 2 occasions par match, c'est déjà beaucoup avec la Juve. Lui qui était habitué à tout le contraire avec Manchester et le Real, il vit des périodes difficiles en Italie. Il a pourtant terminé meilleur buteur l'année dernière de la Serie A. Il est quasiment dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Juve. À titre individuel, son passage aura été réussi. Mais il manquera cette fameuse Ligue des Champions, un fiasco en Europe notamment contre Lyon, même si lui, encore une fois à titre individuel, a fait la remontada contre l'Atlético Madrid, a mis tous les buts contre l'Ajax, a mis les buts également contre Lyon, ce qui fait qu'en fait sur tous les buts inscrits par la Juve sur les phases à élimination directe, Ronaldo est concerné je crois entre 90
et 95%. Le problème, c'est qu'il est mal entouré. Tu as une défense qui est vieillissante, ils ont recruté De Ligt, mais autour, c'est quand même très mauvais. Le milieu de terrain est pour moi le gros point faible de cette équipe qui ne crée pas de lien entre le milieu et l'attaque. Et au final, Ronaldo se trouve désespéré en Italie. Il aurait été très heureux de quitter le navire dès cet été. Il y a également la Juve qui a fait un all-in économiquement sur Ronaldo et qui justement, en faisant ça, n'a pas pu renforcer les autres postes. Ronaldo pèse lourd dans les finances. La Juve aurait été également contente de voir partir le Portugais cet été, qui je rappelle est à 1 an de la fin de son contrat. Et puis le Real aurait pu être content également parce que tu faisais revenir l'ancienne légende, l'homme aux 4 Ligues des Champions, bref, j'en ai déjà parlé, qui a tous les records, sur une année en attendant la venue de Mbappé ou la venue de Haaland. Mais un homme dans cette histoire est pragmatique, il ne regarde pas avec émotion comme nous, ni à court terme comme nous, c'est Florentino Pérez. Lui, il a une vision à long terme, déjà dans le stade, la Super League, etc. Il sait très bien qu'à court terme, oui, Ronaldo peut dépanner, oui, Ronaldo peut faire plaisir au public, mais que son objectif ultime, c'est de faire venir la next-gen. Voilà. Et j'ai envie de suivre la voie du président. Parce qu'il faut être pragmatique, Ronaldo est sur le déclin, il arrive vers ses 37 ans, tous les sportifs à cet âge-là, qu'on se le dise, déclinent physiquement, peut-être mentalement, bref, ce n'est plus le Ronaldo d'il y a 10 ans lorsqu'il avait 27 ans et qu'il enchaînait les buts, les courses, etc. Ce n'est plus le même sportif, je ne lui en veux pas puisque statistiquement, chaque année, il nous régale encore. Mais voilà, le Real n'a plus besoin de lui et je vais même vous dire mieux, j'accorde beaucoup d'importance à la sortie d'un sportif. La sortie, ça peut être la sortie d'un club ou à la retraite d'un sportif, etc. Je vais vous donner 2 exemples. Bolt, par exemple, est parti en étant invincible. 3 triplés à 3 Olympiades. Phelps est parti en ayant refait une Olympiade extraordinaire et en ayant agrandi son record de médailles. Ronaldo, lui, était parti du Real sur 3 Ligues des Champions consécutives. L'histoire était magnifique. 450 buts. S'il revient au Real, il ne pourra pas faire mieux. L'histoire serait qu'entachée parce qu'il pourrait partir sur une saison blanche du Real, sur une seule Liga ou une seule Coupe du Roi. Il ne pourrait pas terminer à nouveau sur 3 Ligues des Champions et surtout ce chiffre 450 buts, c'est magnifique. Donc voilà, pour ces raisons-là, le pragmatisme, le côté où il faut surtout investir sur la next-gen, que l'histoire s'est bien terminée et qu'il faut clôturer justement cette histoire, je pense qu'il est préférable que Ronaldo ne revienne pas au Real parce qu'en plus de ça, il est vieux et il faut être pragmatique et il ne faut pas penser avec les émotions. Maintenant, reste à savoir une chose, est-ce que le Real va réussir à faire venir Mbappé? On aura l'occasion d'en reparler, ça me paraît compliqué, j'ai l'impression que le PSG ne va pas lâcher, sachant que tu ne vas pas prendre du coup Haaland parce qu'il va partir que l'année prochaine pour 75 millions d'euros. Tu peux te retrouver encore une fois avec un mercato blanc, ça ferait donc 2 années, 4-5 mercato d'affilée que le Real n'achète personne, je ne compte pas Alaba qui est arrivé gratuitement évidemment, et c'est pour ça qu'à l'époque, donc en février-mars, lorsque j'avais tourné cette vidéo, je croyais à la venue de Ronaldo pour du court terme, 1 année, 2 années, et visiblement ça ne se fera pas puisque Carlo Ancelotti l'a officiellement démenti cet après-midi. Voilà, il faut savoir tourner la page dans la vie, l'histoire de Ronaldo au Real était magnifique. Il a écrit les plus belles pages peut-être de l'histoire de ce club, mais il faut savoir tourner la page et penser maintenant à la nouvelle génération, Mbappé, Haaland, etc. Donc voilà les amis, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous auriez voulu revoir Ronaldo? Je ne vous cache pas qu'il y a un côté de moi qui y croyait, qui voulait voir ça, parce que voilà, Ronaldo Real c'est quelque chose, mais de l'autre côté, mon côté pragmatique dans la vie me dit ce n'est pas une bonne chose, il a terminé très bien comme ça, il est parti en héros, faut pas qu'il revienne. Donc voilà, donnez-moi votre avis sur cette situation et puis on aura l'occasion du coup de reparler du Real dans les prochains jours. Merci à tous les amis pour votre fidélité, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puis je vous dis à très vite les amis pour de nouvelles vidéos. Ciao.